Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous commençons tout de suite par la présidence de la République où s'est tenu ce mercredi le traditionnel conseil des ministres. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, avec les membres du gouvernement, ont pris d'importantes mesures, notamment la levée d'exclusivité de la SOTRA pour le transport urbain. Le conseil a en outre accordé la signature de plusieurs accords de prêt qui devraient permettre le financement partiel de logements sociaux et économiques, le renforcement des systèmes agricoles et l'appui à la compagnie aérienne nationale Air Côte d'Ivoire. Je vous propose un extrait du communiqué lu par le porte-parole du gouvernement, le ministre Amadou Coulibaly. Au titre du ministère des Transports, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant approbation de l'avenant numéro 02/2024 à la Convention de concession entre l'État de Côte d'Ivoire et la Société des transports abidjanais, la SOTRA, pour l'exploitation du service public de transport collectif de personnes dans le Grand Abidjan et les villes de l'intérieur du pays. Cet avenant réaménage les modalités de la concession actuelle de la SOTRA dans la perspective de l'avènement de nouveaux modes de transport public tels que la ligne 1 du métro d'Abidjan sur l'axe Anyama-Port-Boué et les BRT, dont le BRT Est-Ouest sur l'axe Yopougon-Bingerville, qui sont en cours de réalisation. À cet effet, il lève l'exclusivité accordée à la SOTRA et ouvre le réseau public de transport concédé à l'exploitation de nouveaux opérateurs en vue de répondre aux défis actuels de la mobilité dans le Grand Abidjan et dans les grandes villes de l'intérieur du pays. Dans l'actualité nationale également, les députés et les sénateurs repartent à l'école. Pour les parlementaires ivoiriens réunis à l'Assemblée nationale, il faut maintenant s'imprégner de l'IA. Ils renforcent donc leur capacité sur l'intelligence artificielle, levier puissant pour affiner l'analyse, éclairer les décisions. Les élus de la nation ont été par ailleurs outillés pour mieux évaluer les politiques publiques avec une attention spéciale portée sur les droits des enfants, des adolescents et des jeunes en général. On fera une petite incursion au marché de Yamoussoukro dans le 20h à la découverte de braves jeunes filles appelées affectueusement Tanti Bagage. Dans la foule entre les étals, ces filles avancent droite sous le poids des sacs. Mais derrière chaque charge qu'elles portent, tant bien que mal, il y a une histoire, celle d'une enfance bousculée, d'une école abandonnée trop tôt et d'un quotidien à gagner pièce par pièce. Heureusement qu'une lumière jaillit. Il s'agit du projet Tanti Bagage. C'est une initiative des SOS Village d'enfants qui leur redonne ainsi de l'espoir, du sourire, un espoir qui remplace donc le fardeau qu'elles portent. Sidonie Davila nous relatera toute l'histoire dans le journal de 20h. Ailleurs au Mali, Human Rights Watch interpelle et alerte les autorités de transition sur l'exécution d'au moins 22 personnes. Elles ont été retrouvées décapitées après leur arrestation par l'armée. Pour rappel, la semaine dernière, 27 personnes avaient été interpellées sur le marché à bétail de Diafarabé, région de Mopti, dans le centre du Mali. L'ONG de défense des droits humains affirme avoir découvert ces 22 corps dans des fosses communes et précise avoir sollicité les autorités de transition avant la publication de son enquête sans obtenir de réponse. L'armée malienne, de son côté, dénonce des allégations instrumentalisées à des fins subversives. On va terminer par le Niger où 3 journalistes, dont une femme, ont été interpellés et gardés à vue. On les accuse d'avoir relayé des informations concernant la rupture présumée de contrats sécuritaires entre le Niger et la Russie. D'abord interpellés les 7 et 8 mai dernier, ces journalistes ont été libérés dans un premier temps après un passage devant un juge. Mais ils ont été à nouveau arrêtés et gardés en vue pour répondre devant la justice. Dans la paix, on va se retrouver à 20h pour la grande édition. Je vous invite à suivre l'info régionale après ce flash. À tout à l'heure.